bienvenue sur Siddhananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques mouvements pour venir stimuler le grand dorsal. Le grand dorsal, c'est le plus large muscle de votre dos. Il part de la moitié du dos, près de la moitié du thorax, et il va descendre jusqu'au sacrum, venir s'accrocher aussi sur les crêtes iliaques. Et puis ensuite, il va partir en pointe pour venir s'insérer à l'intérieur de l'humérus. Donc c'est un muscle qui part comme ça sur les côtés. Et en fait, ce muscle-là, il va vous permettre des mouvements du bras, comme par exemple de jeter vers l'avant aussi, de remonter des charges lourdes vers l'avant. Il va vous aider aussi quand vous allez vouloir redresser le dos. Il va participer à ce mouvement d'extension de la colonne vertébrale. Et puis du fait qu'il s'accroche au lombaire et à la moitié des vertèbres thoraciques, du coup il a aussi un rôle de support pour votre colonne vertébrale. Donc ce muscle-là, il est assez polyvalent, assez important et très vaste. Et je vous propose aujourd'hui quelques mouvements pour venir travailler tout ça. D'accord ? Je vous propose de commencer allongé sur le dos. Vous allez pouvoir ramener les talons proches de vos fesses. Essayez de venir plaquer le dos contre le sol et vous allongez les bras sur le tapis. Avec une grosse expiration, vous videz complètement votre ventre. Prenez une grande inspiration. Bien gonfler le thorax et expirez profondément. Et on va essayer de garder ce rythme dans le souffle. Prochaine inspiration, vous allez monter le bout des doigts vers le ciel et puis vous allez étirer les bras vers l'arrière. À l'expiration, on ramène les bras vers l'avant et on redépose les mains sur le sol. Et on va faire ça quelques fois en essayant d'amener un petit peu plus de force à chaque fois quand on ramène les bras vers l'avant. On va inspirer longuement, on étire, on allonge et à l'expiration, je renvoie les bras vers l'avant avec force. Et du coup, on va pouvoir faire l'expiration avec force aussi. On fait encore 3 fois, on inspire. Et revient. 2. Et une dernière. On monte les bras vers l'arrière. Et on redescend. Ok. Maintenant, on va rajouter un petit peu de mouvement avec le bassin. Donc, on va prendre une inspiration pour monter les bras vers l'arrière, comme on a fait tantôt. Quand vous expirez, bras vers l'avant et on monte le bassin. Et on fait ça quelques fois. J'inspire, j'envoie les bras vers l'arrière, je dépose le bassin au sol. Expiration, pompe, je ramène les bras vers l'avant. Encore 3. 2. Et une dernière. Et on expire. Super. Et là, on redescend le bassin au sol. On garde les mains de chaque côté. Plaquez bien les pieds au tapis. Rentrez le ventre vers l'intérieur. Plaquez bien le dos au sol. On va projeter le bout des doigts vers l'avant. Vous ramenez le menton vers le sternum et vous essayez de redresser un petit peu ici. Vous allez regarder ce qui se passe entre vos genoux. Et ensuite, doucement, doucement, on redescend. On fait ça encore quelques fois. On inspire, je pousse le bout des doigts vers l'avant. J'ai le dos qui s'arrondit. Et j'expire pour relâcher doucement. On en fait encore 3. Poussez bien vers l'avant, contractez le ventre. 2. Et une dernière. Et là, vous allez attraper vos tibias et quand vous expirez, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous essayez de soulever un petit peu le bas du dos du sol. Vous pouvez vous bercer légèrement de droite à gauche. Et ensuite, on commence à faire un peu d'avant en arrière. D'avant en arrière. Trouvez de plus en plus de momentum jusqu'à atterrir en posture assise. Hop là. Vous pouvez croiser les jambes devant vous. Bien installer les fesses au sol. Et venir déposer les mains sur les genoux. On relâche les épaules. À partir de là, on va inspirer pour monter les bras vers le ciel.
À l'expiration, votre bras droit va faire tout le tour du dos et vous allez essayer de toucher la hanche gauche. Puis on inspire pour redresser et on expire pour venir toucher la hanche gauche, mais par l'avant cette fois-ci. Et on va faire ça quelques fois avec chaque bras. J'inspire pour remonter le bras droit. Quand j'expire, je passe le bras gauche vers l'arrière. Ça va me faire contracter le grand dorsal. Puis j'inspire pour remonter. À l'expiration, je vais toucher la hanche droite par l'avant et je vais étirer le grand dorsal. On continue. J'inspire pour remonter. Expiration, bras droit passe derrière, je touche la hanche. Inspirez pour remonter. Bras droit passe devant pour toucher la hanche opposée. Une fois encore à gauche, inspirez. Expirez, bras gauche passe derrière et je touche. Inspirez, remonte. Expire, passe par l'avant. Inspire pour remonter. À l'expiration, vous envoyez le bras droit vers l'arrière, vous touchez la hanche gauche. La main gauche va venir se placer sur le genou droit et on va faire une belle torsion ici. Vous essayez de glisser la main droite le plus possible à l'avant de la hanche. Vous regardez par-dessus l'épaule droite en pressant légèrement la main gauche dans le genou. Chaque inspiration, j'essaie d'allonger un peu la colonne. Quand j'expire, je tourne un peu plus. Encore un souffle. Et sur une inspiration, je vais remonter le bras droit, le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, on fait l'inverse. C'est le bras gauche qui va faire tout le tour. Je passe devant la hanche et je viens mettre la main droite sur la cuisse. Et là, je tourne, je tourne, je tourne. J'essaye de ramener cette main gauche le plus possible à l'avant. Chaque fois que j'expire, je rentre le ventre. Encore une respiration. Et ensuite, prochaine inspire, je remonte le bras gauche, je remonte le bras droit. À l'expiration, vous venez planter le bout des doigts au sol devant vous et vous poussez le dos vers l'arrière. On inspire et on expire. Et puis là, on va se redresser un petit peu et passer en posture de table. Vous allez bien écarter les doigts, placer les épaules au-dessus des poignets, les hanches et les genoux sont sur la même ligne aussi. On va faire quelques colonnes de Shavasana, c'est très stimulant pour le grand dorsal. Quand vous inspirez, vous allez cambrer le dos. Ici, ça va contracter les muscles du dos. Puis quand vous expirez, au contraire, vous allez essayer d'étirer au maximum. Et on fait ça quelques fois. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je cambre le dos. Je viens chercher de la contraction dans les muscles postérieurs. À l'expiration, j'essaie de les étirer au maximum. Et on va en faire encore 3, 2, et une dernière. Et on expire. Et puis ici, on va inspirer pour revenir en posture de table. Quand vous expirez, vous contractez bien les abdos vers l'intérieur. Et puis, inspirez pour envoyer le bras droit vers l'arrière. Quand vous expirez, vous allez projeter le bras droit vers l'avant et tendre la jambe droite derrière vous. Et on fait ça quelques fois. J'envoie le bras droit vers l'arrière, je dépose le genou au sol. Et quand j'expire, je projette vers l'avant. On fait encore une fois, inspirez. Et on expire. Super. À partir de là, vous allez venir déposer le talon droit au sol et on va ouvrir la poitrine. Vous tournez vers l'extérieur du tapis. Je contracte les fesses, je pousse bien dans la main gauche. Sur une inspiration, vous envoyez le bras le long du corps. À l'expiration, vous projetez vers l'avant. Et on fait ça quelques fois. Inspirez et souffle. Une dernière fois. Et on expire. Prochaine inspiration. Écoutez bien ici. On va pousser dans la main gauche pour se redresser. Vous passez le bras droit derrière. Je viens toucher la hanche gauche. Le bras gauche passe par-dessus la tête. Et on va faire ça quelques fois. Vous allez inspirer, main gauche au sol. Je projette le bras droit vers l'avant.
J'expire, je remonte, bras gauche par-dessus la tête, bras droit derrière. Encore, inspirez vers l'avant. Expiration, on remonte. On fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Super. Prochaine inspiration. Je redépose la main au sol. J'envoie le bras droit vers l'avant. Écoutez bien. On va ramener le pied droit vers l'avant et vous venez déposer votre main droite au sol pour qu'on se retrouve dans la fente basse. Ok? La prochaine inspiration, vous allez planter les orteils du pied gauche dans le tapis. On tend la jambe, on projette les bras vers l'avant. Et quand on expire doucement, on redépose le genou au sol et j'envoie les bras vers l'arrière. On fait ça encore 2 fois. Vous inspirez, tendez la jambe, bras vers l'avant. Expiration, on va vers l'arrière. On essaie de faire ça dans un mouvement vif, énergique. Dernière fois, inspirez et expirez. Prochaine inspiration, on monte et on ramène carrément les bras vers le ciel cette fois-ci. À l'expiration, vous allez passer le bras droit derrière vous et vous venez mettre la main contre la hanche gauche. On inspire ici. Quand vous expirez, c'est de pencher légèrement vers l'arrière et d'ouvrir la poitrine. On inspire et on expire. Pour rester bien solide, il faut toujours bien contracter les cuisses. On remonte les 2 bras vers le ciel. À l'expiration, vous déposez les mains au sol et on recule, posture de la planche. Posture de gainage, ça c'est intéressant pour les muscles du dos. Poussez bien dans les mains, les genoux peuvent être au sol si c'est vraiment trop dur et si ça peut vraiment vous aider à gainer un petit peu plus le haut du corps. On fait encore une inspiration ici. Et quand on expire, on redépose un genou après l'autre au sol dans la posture de la table. On réaligne les genoux avec les hanches. Je vais tourner dans l'autre sens pour rester face à vous. Et ici, les doigts bien plantés dans le sol. Je mets un petit peu plus de poids dans le côté droit. J'inspire pour envoyer le bras gauche vers l'arrière. Expiration, je tends la jambe, je tends le bras. On fait ça quelques fois. J'inspire, bras vers l'arrière. Expiration, on tend. Une dernière fois, inspirez. Et on expire. À partir de là, je dépose le talon au sol. Je mets les 2 pieds sur la même ligne. Vous voyez ici, je pousse le bassin, le cœur vers l'avant et j'étire bien. Je prends une inspiration et j'expire. Prochaine inspiration, vous ramenez le bras le long du corps. Expiration, vous jetez vers l'avant. 2 fois encore, comme une catapulte. J'inspire et lance. Une dernière fois. Et on expire. Super. À partir de là, c'est le moment fatidique. On pousse un petit coup la main droite dans le sol et on redresse. Je viens passer le bras gauche derrière, le bras droit par-dessus la tête. Et ensuite, on redescend doucement. Je renvoie le bras vers l'avant. On fait ça quelques fois sur le rythme du souffle. J'inspire, je redresse. Bras gauche derrière, bras droit au-dessus de la tête. Expiration, je projette vers l'avant. On en fait encore 2. Inspirez. Expirez. Dernière. Et on expire. Super. À partir de là, je vais ramener le pied gauche vers l'avant et je dépose ma main gauche au sol. Je planque les orteils du pied droit dans le tapis. On regarde devant soi, fixez votre regard. Et puis sur une inspiration, j'envoie les bras vers l'arrière. Expirez, je tends la jambe, bras vers l'avant. Et on fait ça quelques fois. Solide sur les jambes, on active les quadriceps. 2 fois. Et puis pour la dernière, inspirez. Et on projette. Super. On prend une inspiration pour descendre. Quand vous expirez, vous remontez complètement vers le haut. Essayez de décontracter les épaules. N'hésitez pas à réajuster vos pieds pour vous sentir à l'aise. Si c'est vraiment trop dur, on peut mettre le genou droit au sol en option. Puis là, vous passez le bras gauche derrière vous. J'essaye de faire ressortir le bout des doigts par l'avant de la hanche droite. Et si c'est accessible, en gardant le genou gauche bien plié, je bascule légèrement vers l'arrière. On inspire. Et on expire.
prochaine inspiration, on se redresse. À l'expiration, vous déposez les mains au sol et vous reculez dans votre planche. Et là, on reste. On active bien les muscles du dos, les abdominaux. Je pousse fort les mains dans le sol. Je gonfle les épaules. Je regarde droit devant moi pour ne pas casser la nuque et je pousse les talons vers l'arrière. On fait encore une inspiration. Quand vous expirez, genoux au sol ou jambes tendues, vous vous laissez glisser vers le tapis en douceur. Pour remonter dans une posture de cobra, une fois, contractez bien les muscles du dos. Et on redescend. Remontez en cobra 2 fois. Les épaules sont basses, le cœur est ouvert. Je sens ici que c'est actif dans les muscles postérieurs. Et je redescends. On remonte une 3e fois dans cobra. Et peut-être même que j'essaie de projeter les bras vers l'avant. Encore une inspiration. Et expirez pour ramener les mains à côté des basses côtes. On remonte dans un cobra un peu plus haut. Et on expire dans chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, écartez bien les mains. Essayez de ramener les bras de chaque côté de vos oreilles. Reculez les épaules vers l'arrière et montez bien les fesses. Ça, c'est une posture qui est très bonne pour votre dos parce que d'un côté, vous trouvez une extension de la colonne vertébrale et puis d'autre part, il y a aussi un renforcement des muscles du dos qui se produisent ici. On fait encore une grande inspiration dans chien tête en bas. Vous expirez par la bouche. On va regarder entre les mains et petit à petit, vous voyagez vers l'avant. Vous pliez les genoux. Vous attrapez les coudes opposés, vous laissez pendre un instant. Laissez les épaules se décontracter, les bras sont lourds, ça crée une traction sur le dos. On fait encore un bon souffle. Lâchez les bras vers le bas, les genoux sont pliés. Prochaine inspiration, descendez les fesses, remontez les bras vers le ciel, posture de la chaise. À l'expiration, vous laissez redescendre vers le bas. 2 fois encore, inspirez, pliez les genoux, on remonte. Expiration, on redescend. Une dernière fois avec énergie, inspirez. Et à l'expiration, vous pouvez tendre les jambes et relâcher les bras de chaque côté. On inspire ici. Et on expire. Et puis, on va faire le tour de la tête avec le bras droit. Et vous attrapez le poignet avec la main gauche et vous tirez un petit peu sur le côté ici. Essayez de trouver du stretch dans le dos, sur le côté. Et ensuite, on se redresse. On envoie le bras gauche sur la tête et on vient tirer, tirer, tirer. Et ensuite, on envoie les bras dans le dos. Vous mettez une main opposée sur chaque hanche. On ouvre la poitrine en grand. Et puis on ramène les bras vers l'avant, vous attrapez les épaules opposées, vous laissez pendre un instant. Vous redressez en douceur. Vous envoyez les bras dans le dos, vous changez le croisement et vous mettez les mains sur les hanches opposées et vous ouvrez en grand. De la même manière, vous changez le croisement, vous attrapez les épaules opposées et vous repenchez vers l'avant. Tout doucement, on se redresse. On relâche les bras et on décontracte. Écoutez, j'espère
J'espère que cette petite séance vous aura fait du bien, qu'elle vous aura permis de conscientiser un petit peu ce muscle qui est dans le dos et qui nous permet les mouvements de projection avec le bras et puis aussi les mouvements vers l'arrière. Donc c'est la mobilité aussi au niveau de l'épaule qui dépend un petit peu de ce muscle du grand dorsal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous pouvez aussi me laisser vos impressions sur cette séquence. Je suis toujours contente de vous lire. Ça aide à faire progresser la chaîne. De même, si vous mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo. Et puis, pourquoi pas souscrire pour ne pas manquer les prochaines parutions. Partagez ceci à quelqu'un qui en a besoin autour de vous. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.